Bienvenue dans CD Rétro, votre rendez-vous consacré aux films cultes de nos comiques francophones. Ici, on réunit les passionnés de vieilles bobines, de répliques cultes et de ces duos explosifs qui ont fait et continuent de faire rire bien des générations. Aujourd'hui, dans CD Rétro, nous allons nous replonger dans un autre pilier du cinéma français des années 60, et plus précisément un film devenu culte, rediffusé des dizaines de fois, et toujours aussi efficace, Le Grand Restaurant, sorti en 1966. Un film porté par un Louis de Funès au sommet de son art, accompagné par Bernard Blier, savoureux, dans une comédie où l'élégance de façade cache un joyeux chaos. Voilà, madame la baronne m'a appelé. Non, j'appelais ma petite poupette. Ah, je sais. Petite poupette. Bah, vous appelez pas poupette? Pardon? Vous ne vous appelez pas poupette? Non, monsieur. Alors disparaissez. Excusez. C'était très bien, Septime. Merci, monsieur le baron. Le Ça petit sac, voilà. Après, faut pas. En 1966, Louis de Funès est déjà une immense star. Après Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, Le Cornio ou encore Le Gendarme à New York, le public se rue dans les salles pour aller voir un film avec Louis de Funès, peu importe le sujet. Le Grand Restaurant est réalisé par Jacques Besnard, un habitué de la comédie populaire. Le scénario s'inscrit dans une idée simple mais redoutablement efficace. Prendre un univers sérieux, presque rigide, la haute gastronomie française, et le dynamiter de l'intérieur. Nous sommes dans un Paris chic, feutré, mais sous les nappes blanches et les costumes bien repassés, quelque chose se trame. Bonjour, monsieur. Il n'est pas là, le patron. Non, monsieur. Monsieur Septime est sorti. Vous devez être content. Pourquoi devrais-je être satisfait, monsieur? Et moi, il n'est pas trop tard pour déjeuner. Mais pas du tout. Que monsieur s'installe, il sera servi à monsieur ce que monsieur désire. Veuillez vous occuper de monsieur. Bonjour, monsieur. Par ici, c'est là. Mon Dieu. Louis de Funès incarne Monsieur Septime, propriétaire d'un restaurant parisien de luxe. Un homme autoritaire, obsédé par la discipline, la ponctualité et la perfection. Bref, la justesse absolue. Septime est un tyran du détail. Les serveurs doivent marcher au millimètre, sourire au bon moment, fermer les portes avec précision, presque respirer sur commande. De Funès est ici chef d'orchestre du ridicule, multipliant les gestes secs, les regards furieux, les explosions de colère. Tout son génie corporel est exploité. Des grimaces, des tics, des mouvements saccadés, jusqu'à reproduire de nombreux clics bilabiaux pour appeler ses serveurs, comme s'il l'appelait un chien. Mais comme souvent chez De Funès, ce personnage autoritaire va rapidement perdre le contrôle et devenir la victime de sa propre rigidité. Ah! Monsieur Septime. Chut. C'est un saligo. La conserve professionnelle, les traditions françaises, la restauration. Vous avez donc tout oublié? La grandeur, la noblesse, c'est un saligo. Un saligo. Vous foutez de moi maintenant? Face à lui, à la réplique, Bernard Blier qui incarne le commissaire divisionnaire, un homme beaucoup plus posé, plus ambigu et surtout méfiant et suspicieux. Là où Louis de Funès est nerveux et explosif, Bernard Blier est plus posé, ironique, un contraste qui fonctionne immédiatement. Leur duo repose sur une mécanique classique mais efficace. Alors que De Funès s'agite, Bernard Blier observe, puis enfonce le clou avec une remarque subtile. Ce face-à-face donne au film une profondeur supplémentaire. Ce n'est pas seulement une farce, c'est aussi un duel de style. Vous êtes célibataire, que je sache. Oui. Et à votre âge? Bâti comme vous l'êtes? Ah si. Vous trouvez ça normal? Parlez-moi de vos relations. Vous voyez ce que je veux dire, ce que j'entends par là? Écoutez, avec le standing de mon restaurant, mes relations, c'est un peu le tout Paris. Vous me prenez pour un imbécile? Pas du tout. Parlez-moi de votre vie privée, ça ne sortira pas d'ici. Et vous non plus, si vous vous foutez de moi. Écoutez, toute ma joie de vivre, c'est mon restaurant. Toute ma passion, c'est mon Vous n'allez restaurant. pas me faire croire que votre seule recette du bonheur se limite à la Charlotte pomme en l'air et à la bécasse sur canapé. Écoutez, monsieur le commissaire, je vais tout vous dire. À l'âge de 16 ans, j'entrais en cuisine. Comme on entre dans les ordres. C'est cela. Eh bien, moi, je vous préviens, mon père,
que si vous ne voulez pas que je fasse fermer votre monastère, parfaitement, j'en ai le droit. Mon Dieu. Le Grand Restaurant, c'est une pluralité de duos entre Louis de Funès et d'autres grands acteurs. Nous avons cité Bernard Blier pour commencer, mais je me dois aussi d'en énoncer d'autres, comme Pierre Tornade, l'excellentissime Paul Prébois, incarnant naïveté et simplicité, les comiques Grosso et Modo, déjà présents dans la série des Gendarmes, mais aussi Maurice Rich et encore bien d'autres. De Funès a beau rester dans son personnage rigide de Monsieur Septime, une réelle partition se met en musique grâce à ses nombreux duels comiques. Ah, Monsieur? dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, un sauterne. C'est doux? Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux? Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec? Non, je préférais un demi-doux. Non, écoutez, donnez-moi parce que vous ne savez pas. Attendez, je vais m'occuper moi. Attendez. Comment elle est, votre eau d'évian? Elle est très fraîche. Ah, bon. Et votre eau Perrier, comment est-elle? Elle est bien aussi, bien. Elle est bien. Alors, écoutez, vous me donnerez de l'eau Perrier tiède, mais peu pétillante. Vous savez, voilà. Non, m'arrachez pas des mains, doucement, calmement. Le Grand Restaurant, ce n'est pas qu'une comédie de situation. Le film bascule rapidement vers une intrigue d'espionnage, avec pour fil rouge la disparition d'un chef d'État. Un enlèvement qui se produit directement dans le restaurant chez Septime, en plein service. Les soupçons se portent immédiatement sur Louis de Funès. Et à partir de là, le film multiplie faux complots, poursuites burlesques, scènes d'espionnage parodiques et poursuites en voiture. Le film se moque ouvertement des codes du film d'espionnage international à la James Bond, tout en restant accessible au grand public. C'est cette hybridation des genres, comédie, enquête, satire, qui rend le film toujours aussi plaisant aujourd'hui. Quand le président arrivera pour le départ de l'hymne, je vous ferai un petit signal, très discret comme ça. Alors, par exemple, supposons... Et moi, je fais... Vous foutez pas de moi, non, vous foutez pas de moi, faites très attention, vous savez. Ces messieurs s'occupent de vous, monsieur le président. Je reviens tout de suite. C'est un saligo. Vous me paierez ça très cher. C'est une honte, vous savez que c'est une honte. Impossible de parler du Grand Restaurant sans évoquer quelques scènes réellement cultes. Je vais débuter par ma préférée qui est la chorégraphie militaire des serveurs, réglée comme un ballet absurde. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective? C'est vrai, ça? Mais c'est lui, monsieur Septime. Qu'est-ce qui vous a pris d'accélérer, hein? Si je ne vous avais pas arrêté, jusqu'où serait allée cette bacchanale? Provocateur, va! Vous avez raison de purger. Allez, tous au rang! Allez! Ensuite, la scène dans la cuisine et la confrontation avec le chef de cuisine, où Louis de Funès se sent inférieur à ce grand costaud qui en impose. Une scène où Louis de Funès a encore le plaisir d'échanger la réplique avec son propre fils. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, on a des boutiques. Qu'est-ce qu'il C'est y a? monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. Là, c'est ce que je lui disais. Oh non, 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 il disait de l'estragon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas content de mon petit filleul? Ah, c'est le petit filleul, ça? Tiens, Louise. Ah, oh, le petit...
Ça va, Louise? Très bien. Et vous, ça va, M. Marcel? Très très bien. Tant mieux. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous pouvez pas? Ah oui. Il faut que j'aille là-bas. Il me fout des complexes, celui-là, c'est le seul. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Prononce ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ou encore la scène de déguisement où M. Septime trompe son personnel pour l'évaluer en son absence, distribuant les mauvais points et en notant toutes ses remarques dans un petit carnet rouge. Pierre Tornade, qui lui fait la réplique, en perd son latin. Il n'est pas là, le patron. Monsieur Septime est sorti, Vous monsieur. devez être content, dites donc. Ah bah vous devez être content. Quoi? Hein, vous devez être content. Oui. Bah, mais il n'est pas juste, hein, Septime, il est injuste, hein, vous trouvez pas? Il est injuste. Ma foi. Il est injuste, hein? Oui. Oui, bah je vous le fais pas dire, hein? Pardon. Je me permets de vous recommander le canard à la rouennaise. Voyons. Ah, le canard à la rouennaise, le rôti de sanglier au velours. Au velours? Au velours. Velours. Ah oui, le rôti de sanglier au velours. Le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Écoutez, vous me donnerez un radis. Comment vous dites, Vous monsieur? me donnerez un radis. Un radis. Bien, monsieur. Et ensuite, Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. un yaourt. Un yaourt. Et puis alors vite, parce que je suis très pressé. Ce sera rapide, monsieur. Non, vous me laissez, monsieur. Nous avons déjà évoqué la scène de l'interrogatoire de M. Septime par le commissaire divisionnaire. Mais il reste une scène des plus mémorables, celle de l'énoncé de la recette du soufflé aux pommes de terre en langue allemande. Cher ami, Oh, monsieur le commissaire divisionnaire. je voudrais vous présenter à deux confrères étrangers, le commandateur Riganti Oh, comme está? et son confrère allemand, le docteur Müller. Sehr angenehm. J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous lui donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre. Ja, s'il vous plaît. Mais vous savez que c'est un secret professionnel. Oh, cher ami, entre nous. Bon, alors, pour vous, monsieur le commissaire divisionnaire. Alors voilà. Vous prenez 1 Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Ça dépend pour 6 personnes normales ou alors pour une personne anormale, une grosse personne. Alors, 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je répète, Herr Müller. Ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller! Signor Riganti, Monsieur le Commissaire, haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. De Funès excelle dans cet humour visuel et rythmique qui le caractérise. Même sans dialogue, ses gestes racontent déjà une histoire. C'est un humour universel, compréhensible par tous, ce qui explique le succès international du film. À sa sortie, Le Grand Restaurant est un énorme succès. Le public adore, mais la critique est plus mitigée, comme souvent avec Louis de Funès à l'époque. Mais avec le temps, le film devient un classique du cinéma français. Il est régulièrement rediffusé à la télévision. Il peut être découvert par de nouvelles générations et cité comme l'un des grands rôles de l'acteur. Aujourd'hui encore, ses dialogues, ses situations et son rythme font mouche et certaines répliques sont devenues mémorables. Moi, monsieur Septime. Qu'est-ce que c'est? Marquez-lui les punitions. Oh non. Je Marquez-lui les punitions. Allez-y. Non. Ça vous fera 20 menus à copier chez vous pour ce soir. Et moi, je vous en rajoute plus 10 pour demain. Oh non, monsieur. En gothique. En gothique? En gothique. Mon Dieu, mon Dieu. Vous commencez à m'énerver, vous, avec vos mon Dieu, mon Dieu. Je sais que vous désapprouvez ces méthodes. Au point nous en sommes. Mais ce sont des méthodes modernes. Il faudra vous y faire, là. Mon Dieu, mon Dieu. Le Grand Restaurant, c'est un parfait résumé du génie comique et théâtral de Louis de Funès.
et son alchimie avec une pléiade d'acteurs différents. Rien que dans ce film, on peut citer les scènes avec Pierre Tornade, avec Paul Prébois, Maurice Rich, Olivier de Funès, Jacques Legras et surtout Bernard Blier et tant d'autres. Un personnage excessif, une mécanique comique implacable et un chaos savamment orchestré. C'est un film qui ne cherche pas à être profond, mais qui réussit l'essentiel, faire rire encore et encore presque 60 ans après sa sortie. Et finalement, derrière le rire, il y a peut-être un message simple. À vouloir tout contrôler, on finit toujours par perdre pied. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode de CD Rétro spécial ciné pour parcourir un des grands classiques du cinéma français, Le Grand Restaurant. Je vous retrouve bientôt pour une autre analyse sur un des grands monuments du cinéma comique français. À bientôt dans CD Rétro. Ah, monsieur Septime, je vous cherchais. Me voilà. J'ai fait du rangement dans la cave, et alors il n'y a plus de... Répétez-moi ça, voilà. J'ai fait du rangement dans la cave, et il n'y a plus de... Il n'y a plus de nuit Saint-Georges 49, c'est ça? Voilà. Voilà. Eh ben, je vais vous en faire rentrer quelques casiers. C'est gentil, merci. Eh ben, je voulais vous demander, vous savez écrire en gothique? Ah ouais, c'est très difficile. C'est très difficile, c'est pourquoi que... Enfin, je vous en reparlerai après.